Salut à tous. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. Il s'est écoulé pas mal de temps depuis la dernière vidéo qu'on avait tournée et que vous avez peut-être regardé tout début janvier là. Donc là on est début avril, c'était l'occasion pour moi de ressortir les cannes. J'ai un petit peu de temps devant moi donc c'est plutôt pas mal. Je suis arrivé hier soir, donc vendredi sur les coups de 17h, j'ai installé le matériel, j'ai mis la pêche en place. Là on est samedi matin, donc il s'est écoulé toute la soirée et toute la nuit. J'ai mis une stratégie en place que je vous expliquerai tout à l'heure. Une pêche en escalier, donc avec 3 cannes à intervalle de distance. Cette stratégie-là a visiblement porté ses fruits parce que ça m'a permis de faire un poisson cette nuit que je vous présenterai tout à l'heure. Pour l'instant je suis tout seul, mais j'attends Tom et Pierre qui devraient pas arriver là d'ici pas longtemps. Ils me rejoindront pour ce week-end-là pour passer un petit moment ensemble tranquillou. Donc ils devraient me rejoindre dans la matinée si tout se passe bien. Là il est 8h30 donc il est quand même assez tôt. J'ai replacé les cannes tout à l'heure, donc on verra si les poissons se remettent en activité un petit peu. Là je vais faire quelques ajustements, je vais observer un peu le lac et on verra ce qui se passe. Allez, ça y est, résultat de la première nuit plutôt productive. On est arrivé hier soir sur les coups de 17h comme je le disais tout à l'heure. Et dans la nuit, sur les coups de 5h du matin, grosse touche sur ma canne de gauche, donc canne excentrée de l'amorçage. Et cette petite miroir viendra, cette petite commune pardon, viendra nous rendre visite. Super poisson qui valide la stratégie que j'ai mise en place. Donc c'est hyper gratifiant, on va essayer de continuer comme ça. Elle n'est pas très grosse mais on est là encore jusqu'à demain soir. Donc on a encore quasiment 48 heures à faire encore. Donc il y a pas mal de temps de pêche qui est encore en jeu. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais c'est hyper encourageant. On va essayer de continuer comme ça et on va voir ce qu'on peut faire. Donc là je vais vous parler un petit peu de la stratégie que j'ai mise en place concernant mon approche sur ce 48 heures du début du mois d'avril. Donc en étant arrivé hier soir, j'ai décidé de mettre en place une pêche à 3 cannes, connaissant un petit peu le lac et sachant qu'il y a une espèce de bande de gravier qui passe sur le lac à une distance d'à peu près 80 mètres de mon poste. Tout le reste du lac est constitué essentiellement de glaise et cette bande de gravier est un passage éventuel des poissons. On a pu remarquer que c'était en tout cas là-bas que s'alimentaient les poissons. Donc c'est là-bas que j'ai voulu en tout cas cibler mon approche. Pour ça j'ai mis en place une pêche en escalier avec 3 cannes. Donc une canne à 75 mètres, une canne à 80 et une canne à 85 en périphérie d'amorçage. Les 2 cannes à l'intérieur de l'amorce n'ont pas forcément donné beaucoup de résultats. Contre toute attente, c'est la canne à l'extérieur de l'amorçage, donc ma canne de gauche, qui a plutôt pas mal marché jusque là. Donc c'est ça qui m'a rapporté la touche du poisson de cette nuit. Donc on va continuer sur cette lancée, essayer de faire d'autres poissons et on verra ce que ça donne. Au niveau des montages, j'ai décidé de partir sur quelque chose que je connaissais bien pour l'ensemble de mes cannes, pour pas vraiment avoir de surprise. Donc pour toutes mes cannes, j'ai décidé de les équiper avec un D-Rig en taille 6. Sur la canne de droite, c'est un bonhomme de neige avec une bille Nutribait. La bille Nutribait de chez JH Bait, c'est une bille à base de noix, de fruits à coque. Elle a une belle couleur, une belle texture et surtout une odeur que je trouve vraiment intéressante. La canne du milieu, quant à elle, est avec une wafter et ma canne de gauche est équipée de Tiger Nut. Donc pour rester vraiment dans le thème des graines. On parlera tout à l'heure de l'amorçage, donc on verra à ce moment-là un petit peu les appâts JH Bait un peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que là j'ai commencé avec ces appâts-là et je pense qu'ils me réussissent plutôt bien parce que c'est ce qui m'a permis de prendre ce poisson jusque-là. Donc on va continuer comme ça.
Allez, ça y est, les coups de 23 heures sont payants. La stratégie mise en place durant la journée a enfin payé. Donc là, on est avec Pierre et Tom qui sont arrivés tout à l'heure. Tom qui est derrière la caméra, mais il ne veut pas se montrer. Timide, le bonhomme. Il a honte. Donc, ouais, il a honte. Ouais. Donc voilà, super petit poisson, on va vous le présenter. Amorçage à base de graines et hèche avec une petite tiger équilibrée qui nous rapportera cette super petite miroir en ce début de soirée. Donc il est 23 h, donc il est encore vachement tôt. Qu'est-ce que t'en penses? Super écaillage, franchement. Ouais. Elle est pépite. Super fiche. On va essayer de continuer comme ça, il nous reste à peu près 24 heures de pêche. Donc c'est super cool. On va essayer de continuer comme ça et maintenant c'est à toi de faire du poisson. Et à Tom aussi. Hein, bon, ça arrive dans la vie. donc ça va le faire. Allez, on se retrouve très vite pour les prochains poissons. Bon, ça y est, on vient de remettre à l'eau ce petit poisson là, le premier petit poisson de cette deuxième nuit. Donc un petit poisson qui devait faire dans les 8 kg, une petite miroir qu'on vous a présenté avec Pierre juste avant. Donc petit poisson qu'on a remis à l'eau assez vite, c'est plutôt encourageant, ça veut dire que les poissons rentrent sur l'amorçage. On va essayer de continuer sur cette lancée, voir ce que ça donne. Et pourquoi pas essayer de faire d'autres poissons parce qu'il est encore tôt, il est 23 h 30, donc on va voir ce qu'on peut faire au cours de la nuit. Bon allez, à moi de vous présenter un poisson. Ah non, merde. Non, ben, comme le disait Tom juste là, poisson, hein, il est minuit et demi, donc c'est impeccable. Ça fait à peu près 1 heure qu'on a fait la touche de tout à l'heure. 1h30. Ouais, 1 h 30, donc là les poissons sont rentrés sur l'amorçage. On va vous présenter cette super miroir, un peu plus grosse en taille que celle de tout à l'heure. On est monté un peu en taille, mais super poisson. Voilà, donc elles sont vraiment rentrées sur l'amorçage, elles répondent vraiment à la stratégie qu'on a mis en place. Super couleur, super écaillage. Donc franchement c'est des super poissons. Tout en forme, tout en muscle. C'est trop cool. On va la remettre à l'eau et espérer faire d'autres poissons cette nuit. Et surtout pour vous, parce qu'ils sont arrivés un peu plus tard. Mais je pense que la stratégie va être payante pour eux aussi, parce qu'ils ont eu plus ou moins la même que moi, ils vous expliqueront tout à l'heure. Mais super poisson. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la stratégie que j'ai mise en place concernant l'amorçage. Par rapport à ça, j'ai pas voulu gaver les poissons en ce début de saison, on est qu'au mois d'avril, on est en période avant la fraie juste. Donc j'ai décidé de mettre 3-4 sbombes par canne en rappel. Là il est 8 h 30 du matin, donc il est encore un petit peu tôt. Mais le but c'est pas de gaver les poissons, c'est vraiment d'essayer de les réactiver un petit peu sur le coup, donc en faisant des petits rappels comme ça. Donc voilà, assez simple, assez précis. C'est d'ailleurs ça, donc les petits rappels aux sbombes qui m'auront permis de déclencher les touches de cette nuit. Étant donné que cette nuit j'ai réalisé 5 touches au total pour 4 poissons sortis. Un poisson vraiment sympa que je vous présenterai tout à l'heure, donc qui sont en sac, elles sont juste là. Et un autre poisson que j'ai fait au petit réveil ce matin. Donc cette technique a l'air de fonctionner, on va continuer comme ça parce que 5 touches dans la nuit sur un amorçage comme ça veut dire que les poissons sont rentrés et que l'approche a été vraiment efficace. Concernant ce que j'ai utilisé dans mon amorçage, j'ai encore une fois choisi quelque chose de très simple. Donc je suis parti au niveau des billes sur la gamme Nutibé de chez JH Bait. La gamme Nutibé, c'est une gamme de billes à base de fruits à coque. Je trouve vraiment intéressante au niveau de son odeur et de sa couleur. Donc une belle présentation, elles sont bien brunes, un peu claires. Donc vraiment intéressant. Également du pelé de la même gamme, donc Nutibé en 3 mm. Un petit peu de graines, du chènevis et de la tiger nut. Parce que la tiger nut, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui déclenche les poissons. Donc c'est plutôt intéressant. Très beau poisson de cette nuit. Pris à 1h30 du matin, j'ai fait une brème et au moment de relancer, ça déroule devant moi, donc c'est super. Une petite miroir là, toute sombre, hyper jolie. Je suis content. Ça fait un poisson, ça décapote et ça valide la nuit. Après, je l'ai prise avec une petite wafter JH Bait, avec une toute petite moussadique jaune pour faire un petit rappel de couleur. Et la wafter, c'était la gamme Banana Scopex. Et après, une pêche à 120 mètres, au spod, pelé, maïs, bouillette, basique. Et ça marche. Donc c'est super.
Allez, ça y est, donc là il est sur les coups de 10 heures à peu près. J'ai même pas encore eu le temps de présenter mes 2 poissons de cette nuit. Qu'on a pu débloquer un gros départ avec une petite commune là. Super petit poisson. C'est Tom qui l'a épuisé, il est derrière la caméra donc vous le verrez pas mais vous le verrez tout à l'heure. Donc super coco. On va la remettre à l'eau, on va vous présenter les 2 autres poissons. Donc franchement c'est super fiche, super morpho, tout en forme, tout en muscle. Bon, du coup comme promis, hein, on vous présente cette petite miroir prise dans le courant de la nuit. Donc petite, tout est relatif. Elle n'est pas non plus énorme mais elle fait vraiment plaisir. Elle doit faire dans les 12 kg. Mais voilà, l'amorçage à la Tiger et à la graine avec le Nutibé marche très bien. Donc c'est la consécration de cette pêche qu'on a mis en place. Elles sont vraiment rentrées sur l'amorçage et puis les èches avec les Tiger marchent plutôt bien en fait, elles y répondent vraiment plutôt bien. Donc on va essayer de continuer comme ça et on va voir si on peut en faire d'autres dans la journée. On vient de relâcher à l'instant la super petite miroir de tout à l'heure. Et pendant qu'on était en train de la relâcher, une autre s'est appointée le bout de son nez sur la canne de droite cette fois-ci, bon toujours à la Tiger, mais un super poisson. Pour l'instant la plus grosse de la session. Hop, super fiche. Toutes blanches, elles sont vraiment typiques d'ici. Elles sont trop belles. Voilà, franchement superbe. J'adore cette morphologie là, vraiment elles sont hyper musclées. C'est top. Bon, ça y est, il est midi. Les touches de ce matin se sont plutôt bien enchaînées. Et là, les coups de midi m'auront permis de réamorcer un petit peu pour activer un petit peu plus le spot et pour entretenir l'amorçage que j'avais mis en place. Et sous les bombes, quasiment 2 minutes après avoir fini d'amorcer, cette super miroir viendra me rendre visite. Mais elles sont superbes. Un gros ventre, elles sont bien en chair. Donc on va essayer de continuer comme ça. On est bien parti là, c'est un super poisson. On va continuer comme ça. Bon, il est 14 h, l'heure pour nous de faire un petit doublé avec Tom là. Donc super poisson, des super écaillages. On va vous les présenter. Vas-y. Si on y arrive, parce que... Si on y arrive. Elle m'a mis... Regardez ça. C'est 2 poissons. Super poissons. Ouais, vraiment des écailles de fou. Hein. Elles sont superbes. Des superbes linéaires là. En tout cas celle-là, l'autre elle a un écaillage de fou aussi. Ouais. On va les remettre à l'eau très vite et putain c'est génial. Ça fait super plaisir. Ouais.
Allez, on les remet à l'eau. Allez, fin de pêche pour moi. Je termine cette session avec pas moins de 15 poissons, donc une session vraiment intéressante, avec pas mal de poissons à la clé. J'ai pu tester un petit peu les appâts JH-Bait, notamment les billes et notamment le pelé que j'ai utilisé dans mon amorçage, qui me rapportait ces touches dans la journée de dimanche, parce que l'essentiel des touches se sont vraiment concentrées sur cette journée, en tout cas le dimanche, donc la deuxième journée de ce 48 heures. Donc j'en conclus que les poissons auront mis un petit peu de temps avant de rentrer sur l'amorçage. J'ai donc dû les habituer et les accoutumer à venir manger avec des rappels de hausse bombe assez réguliers, mais pour pas trop les gaver, j'ai évité d'en mettre trop non plus. Donc dans mon amorçage, la Tiger Knot aura vraiment fait la différence également, et c'est ça qui m'aura permis de déclencher au niveau des éches toutes les touches de la journée. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. De toute manière, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver dans le courant de l'année. Donc merci d'avoir regardé et on se dit à très vite.